Salut tout le monde, c'est Stachi41. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour ça. Alors c'est quoi ça? Bon, ça va être marqué sur le titre, c'est sûr. C'est le XB, le Arma Kraken EXB. J'ai fait quelques modifications. Bon là c'est abusé, hein, ça va pas rester comme ça. Donc normalement, vous avez déjà vu la vidéo sur la chaîne à Mani, des pièces que je vais mettre dessus. Donc là, c'est pour vous montrer ce que j'ai fait dessus. J'ai acheté le Obaou Hyper MT Sport plus 2. Et les roues dessus sont énormes. Ça, c'est les roues d'origine de lui sont beaucoup plus petites que celle-là. Là, on se rapproche quand même de la roue du X-Max. La roue du X-Max est légèrement plus grosse, mais en largeur, c'est exactement la même. Sauf que le problème, c'est que c'est un Exat 17 pour serrer la roue, mais le moyeu est un Exat 18. Donc, les roues du Obaou Hyper MT, on ne peut pas les mettre sur n'importe quel véhicule, il faut les moyeux. Après, il faut être chanceux pour que les moyeux montent sur certains véhicules. Donc, j'ai testé sur le XB. Donc, je lui ai mis une petite carrosserie incassable de chez Alsace Body RC. D'un petit, je crois que c'est Chevrolet pick-up. Donc je l'ai mis en mode truggy, hein. J'ai coupé tout l'arrière, j'ai gardé l'avant, ça y va à peu près. Avec ces roues là, c'est vrai que ça fait un peu trop gros par rapport à... Mais avec les roues d'origine, ça va beaucoup mieux. Donc voilà la bête que ça fait. Question garde au sol, on va pas se plaindre. Là on en a, je sais pas si vous voyez, mais... Alors je redonne mon point et je fais comme ça avec. Donc il y a de la garde au sol. Donc voilà ce que ça donne. Dessus, les roues et les suspensions ne resteront pas. C'était vraiment pour essayer, voir ce que ça donnait. Donc je vais vous le mettre un peu plus près pour que vous le voyez correctement, voire même. On peut faire ça, si vous en pensez là. On enlève la carrosserie. Donc une carrosserie incassable qui a été découpée, tout le cul, tout l'arrière du véhicule. Donc dessus, j'ai laissé le moteur variateur et le cerveau de direction que Mani avait mis dessus parce que c'est un très bon électronique. Ça fonctionne bien. Avec les roues d'origine, je roulais en 6S et j'étais monté avec un pignon de 19. Que ça prenne ses tours vraiment, sauf que c'est trop, c'était beaucoup trop haut, le moteur est chauffé, donc je pense que le moteur va changer, pas le variateur mais le moteur. Je ne sais pas encore sur quoi je vais passer. Après, le XB en lui-même est très bien conçu, vraiment propre, j'adore. Surtout le bac batterie, lui, j'adore, je kiffe. Une fois que les batteries elles sont dedans et que c'est bien scratché, les câbles et tout, ça bouge vraiment pas. Alors, en dessous, j'ai acheté la barre de fer. Non, la barre en aluminium, non, c'est même pas de l'aluminium, je sais plus ce que c'est exactement. J'ai vu ça sur la chaîne de Kelly Talbot, donc à essayer, et c'est vrai que ça paraît vraiment épais et vraiment solide, donc ça renforce le châssis d'en dessous pour éviter un maximum de flex, que ça soit pas rigide quand même, mais qu'il y ait un maximum de flex pour éviter, je veux dire. Voilà, donc à voir ce que ça va donner. Devant, j'ai changé la tourelle avant et la tourelle arrière de chez Alsace Racing, où j'ai acheté tout ce qui est châssis HPI, les poutres.
Ils font beaucoup de pièces et du coup j'ai farfouillé sur leur site là et j'ai trouvé en 5 mm les tourelles de suspension avant-arrière, parce que celle de l'arrière sur le nouveau modèle elle ne va pas aussi loin vers l'extérieur, elle est vraiment limite toute droite et la suspension elle est fixée ici au lieu d'être vraiment au bout comme moi je voulais. Dessus j'ai mis les grosses suspensions pour voir ce que ça donnait. Ça donne vraiment bien, ça lui rajoute une bonne garde-sol. J'ai enlevé les vis de bridage, donc il n'y a plus de bride là, c'est vraiment les suspensions qui freinent le véhicule en débattement. Mais les suspensions et les roues elles vont girer, hein. Je vais juste faire un petit pack ou deux comme ça pour voir ce que ça donne, parce que c'est vraiment énorme. Ça devient du n'importe quoi. Voilà ce que j'ai fait à l'avant. J'ai changé la noix que j'avais explosée. Surtout les diffs avec tous ces petits systèmes de auto-bloquant ou machin, je suis pas très fan. Je suis pas très fan. Je suis plus fan des diffs à glissement limité de chez Losi que les diffs de chez Arma. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Leur disque et tout. On verra bien avec le temps comment ça fonctionne. Donc la petite tourelle Alsace, la cellule en aluminium rouge. Au début je voulais la prendre chez Vitavon, mais du coup je ne l'ai pas pris chez Vitavon. Je l'ai mise en alu pour le support aileron pour que ça tienne mieux dedans et que ça n'arrache pas tout. Comme ça, si la vis elle pète, on enlève l'aileron. La vis, il n'y a pas de frein filé, je ne mets pas de frein filé à cet endroit là qui est faible. Parce que si je mets du frein filé pour l'enlever après la vis, c'est mort. Donc si la vis pète, ça va enlever la pression de la vis et il y aura juste limite à la dévisser à la main ou avec une pince puisqu'elle dépassera pour enlever la vis. Dans l'aluminium, je mets pas du frein filé partout, je suis pas trop fan. C'est juste pour le fait si ça pète, hop, un petit coup de Dremel et on la dévisse facilement. Que si y a du frein filé, même avec un petit coup de Dremel et un bon tournevis plat, faut chauffer un peu peut-être avant. Mais il y a des fois où l'endroit où c'est, on peut pas chauffer, il y a du plastique à côté. Débattement aussi, hein, j'ai gagné du débattement, j'ai enlevé les vis de réglage qui butent sur le châssis. Je ne vois pas l'utilité, hein, c'est pas un truggy complet, donc les brides, moi je les ai enlevées. Les suspensions, pareil, hein, les grosses HPI, voir ce que ça donne, mais bon, ça va partir, hein, c'était vraiment juste pour voir. Donc je vais remettre les suspensions d'origine du Créton, vendu avec le véhicule, et je lui remettrai ses roues. Parce que les roues, c'est vraiment énorme. Elles sont énormes. On s'en rend pas compte comme ça, mais elles sont énormes. Puis c'est surtout qu'on ne peut pas les mettre sur n'importe quel véhicule à cause des moyeux, quoi. Ils auraient pu faire un Exact 17 comme tout le monde. Non, ils ont fait un Exact 18, les roues, quoi. Donc je crois que j'ai fait le tour. Donc je vais filmer, je pense 2-3 packs du véhicule avec ses grosses roues et les grosses suspensions pour voir ce que ça donne. Mais ça ne restera pas comme ça, je reviendrai sur les suspensions d'origine et les roues d'origine. Donc voilà. Bon les gars, sur ce je vous laisse, je vous dis à bientôt et puis à très vite avec cette vidéo normalement. Allez, ciao les gars.